Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, une dispensation, c'est une repartition. C'est une façon dont quelque chose est reparti ou le résultat de cette repartition. Donc une dispensation est une façon dont Dieu se révèle à un genre. Et Christ était derrière chacune des trois dispensations principales que nous connaissons. Et que ce soit la dispensation suggestive, que ce soit la loi, que ce soit les évangiles, Christ était derrière chaque dispensation. Elle est partie d'une ébauche vers un brouillon et du brouillon vers quelque chose de clair et de précis. Mais ceux qui n'avaient pas de loi, comme Noé par exemple, avec ceux qui étaient autour de Noé, ceux qui vivaient à son époque, ils ont entendu Christ derrière Noé. Amen. Ils ont entendu Christ. La Bible déclare que Noé était prédicateur de justice. Donc Christ a parlé à ces gens avant même qu'il ne soit manifesté dans la chair. Au travers de Noé, il a parlé à ces gens. C'est pourquoi la Bible déclare que par ce même esprit par ce même esprit dans lequel il existe, il est allé prêcher aux esprits en prison, donc dans le prison de l'incrédulité, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Donc pendant cette période où Noé prêchait aux gens pour qu'ils se répandent, Christ a parlé à ces gens en passant par Noé. Christ est intemporel. La Bible dit que Christ a souffert une fois pour tous les péchés. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ a souffert une seule fois. Il dit pour tous les péchés. Pas seulement pour les péchés de ceux qui sont nés après ou ceux qui ont cru après la manifestation ou après la crucifixion. Il dit pour tous les péchés. Donc ces péchés prennent depuis l'origine jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Christ a souffert pour les péchés de tous. Et ayant été mis à mort quant à la chair. Et ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et on dit que c'est le même esprit qui agissait dans les prophètes. Alléluia. C'est le même esprit qui autrefois a parlé au travers des prophètes. Nous devons comprendre ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un grand mystère ici. 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Il dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux qui? Les prophètes. Vous voyez, bien-aimés? Voulant sonder, vous voyez? Et si nous lisons depuis le verset 10, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, en fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc ceux qui n'avaient pas la loi ont entendu Christ au travers de la bouche de ceux qui avaient des suggestions qui venaient de la part de Dieu. Et la Bible déclare dans le livre des Romains au chapitre 2 qu'ils seront jugés en fonction de ces suggestions parce que Christ était dedans. Et cette suggestion est la base de leur jugement parce que c'est une loi que Dieu inscrivait dans leur cœur. Et Christ était dedans. La Bible déclare dans Romains chapitre 2 verset 14, quand les païens qui n'ont point la loi, et les païens ce sont les non-juifs. Et je vous rappelle que le judaïsme commence avec Moïse. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas juif. Il y a beaucoup de gens qui confondent être israélite et être juif. Le juif vient du judaïsme. Le judaïsme, c'est une religion. C'est une conviction, une croyance. Et Noé n'était pas juif. Il ne pratiquait pas le judaïsme. Vous comprenez ce que je veux dire? Le judaïsme est arrivé sous Moïse. Il dit quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, avant que cette loi n'existe, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Or, la loi, c'est qui? C'est Christ. La Bible déclare
le Christ lui-même a déclaré dans sa parole. Ne pensez pas, dans Matthieu chapitre 5, 17, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Christ était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Vous comprenez? Christ, tout ce que les prophètes ont dit et tout ce que la loi disait, s'est accompli en Christ. Donc la loi et les prophètes parlaient de Christ. Vous voyez? Donc Christ avait plusieurs types de manifestations. Il était disséqué de plusieurs manières. Donc quand vous voyez les dispensations, c'est comme si on a disséqué. On vous a présenté la même personne, la même entité, le même amour, mais de façon disséquée. On vous le présente d'abord, cet amour vous parvient d'une façon suggestive. Ensuite, c'est comme une constitution, ça devient une loi. Ensuite arrive le temps des évangiles. Et au verset 15, la Bible dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ceux qui n'avaient pas de loi, comme vous voyez, Abraham payait la dîme, qui devient une loi du temps de Moïse, des siècles plus tard. Mais Abraham paye la dîme. Vous voyez, Abel et Caïn offrirent une offrande alors qu'aucun pasteur ne le leur a dit. C'est une révélation qui venait de leur cœur. Et cette révélation était une inspiration suggestive de Dieu. Et cette inspiration, c'était Christ. C'est ce que la Bible est en train de t'expliquer. Vous voyez, quand vous voyez Jacob dresser un monument à Bethel et dire que je te donnerai la dîme de tout, ce n'était pas encore une loi, mais quand il le dit, c'est une révélation. Et Christ était dans cette révélation. Et il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Même ces hommes-là, Dieu les jugera par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà rendus participants. Ils étaient inclus dans ce que Christ apporte. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur. Donc les personnes avec ou sans loi seront jugées en Christ, car Christ était dans le discernement suggestif qui montait dans le cœur de ces personnes. Voilà pourquoi vous voyez dans 1 Pierre 3 verset 18, il est écrit, Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour les péchés, lui, juste des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et par ce même esprit, il a parlé, je l'ai dit tout à l'heure, aux personnes qui n'avaient pas encore de loi. Et il est passé par un avatar, comme il passe aujourd'hui par les Éphésiens 4. L'homme de Dieu nous a expliqué tout à l'heure la prolongation de cette dispensation par les Éphésiens 4. Il est monté, il a fait des dons aux hommes. Et vous voyez qu'ici, il parlait déjà par des gens qui n'avaient même pas une loi écrite. Et on dit que Noé, prédicateur de justice, parlait aux hommes de son temps. Il leur prêchait à ces hommes-là, et ces hommes n'ont pas été crédules. Ils se sont enfermés dans des prisons d'incrédulité et ils sont morts. Et Noé lui-même, prédicateur, n'avait même pas une loi écrite. Vous voyez? Et la Bible déclare que ces différentes dispensations symbolisent Christ. Ce sont des différentes propositions ou représentations. C'est comme Dieu est comme un marketeur. Il vient vous présenter un produit et il vous présente le produit par rapport à votre compétence, par rapport à votre niveau de compréhension. Il attend une année, il revient vous présenter le produit, le même produit, en présentant d'autres avantages que contenait déjà ce produit depuis le début. Il revient encore une année ou 2 ans après pour vous représenter le même produit, mais là vous voyez maintenant que comme la technologie a grandi, vous voyez maintenant comme vous pouvez envoyer des SMS et des photos, il vous présente maintenant une fonction qui était déjà dans ce produit, mais que vous ne connaissiez pas autrefois, parce que la technologie ne vous le permettait pas, mais lui il avait déjà inclus ça dedans. C'est le même produit présenté différemment. Donc c'est pour dire que chacune de ces dispensations par lesquelles Dieu a parlé aux hommes afin de les délivrer, pour dire que ceux qui sont morts sont la loi, mais qui ont écouté les suggestions
qui montaient dans le cœur et qui les ont appliqués comme Noé, ces personnes-là sont mortes en Christ. Ceux qui ont obéi, qui ont respecté la loi comme Christ était la loi, ces personnes qui sont mortes en ayant obéi à la loi sont des morts en Christ. Et ceux qui aujourd'hui ont écouté l'évangile et qui mourront en ayant écouté l'évangile, donc les Éphésiens 4, ces personnes-là aussi sont des morts en Christ. Donc lorsque l'on dit que les morts en Christ ressusciteront en premier, les morts en Christ, ce ne sont pas seulement ceux qui ont entendu l'évangile, même dans les temps anciens. Et je vous rappelle que personne n'est au ciel, bien aimé dans le Seigneur. Ne confondez pas le séjour des morts avec le ciel. Ne confondez pas le lieu de repos qui est dans le séjour des morts, différent du lieu de tourment qui est aussi dans le séjour des morts. Ne le confondez pas, ce lieu de repos où vont les justes, avec le ciel, avec le paradis. Non, pas le paradis de Dieu. Ne faites pas cette confusion. Et la Bible déclare que David, dans le livre des Actes des Apôtres, est mort, mais il n'est pas monté au ciel. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, David est mort, mais il n'est pas monté au ciel. Il est dans le séjour des morts, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous, aujourd'hui, vous attendez quelque chose que Dieu manifestera à tout le monde, autant à David qui est mort avant qu'à vous qui êtes morts aujourd'hui, parce que tous vous êtes morts en Christ. La Bible le confirme dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces dispensations que vous avez vues étaient, que ce soit les suggestives, que ce soit la loi, que ce soit les évangiles, chacune d'entre elles était le reflet de Christ en 3 évolutions croissantes à travers lesquels Dieu nous a menés vers la stature parfaite. Vous voyez, et la première dispensation était adaptée aux premiers hommes. La deuxième dispensation était adaptée à un genre humain plus évolué que le premier. Et la troisième était adaptée à notre genre, à nous, aux personnes qui vont connaître les temps de la fin, c'est-à-dire aux personnes qui reçoivent l'évangile jusqu'à ce que le monde arrive à son terme. Bien-aimé, au-delà de toutes ces dispensations que le monde a connues, il y a une dispensation ultime, une dispensation inédite qui attend toutes les personnes qui sont mortes en Christ. Une nouvelle façon avec laquelle Dieu se révélera, une facette de Dieu qui ne nous a pas encore été révélée. La Bible parle de cette dispensation dans Apocalypse 22, verset 3. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et il dit, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Donc bien aimé, ça ne sera plus des suggestions, les suggestions de Dieu qui montait dans le cœur des personnes qui vivaient avant la loi, qui interféreront avec les gens. Ça ne sera plus la loi qui interférera avec les gens. Ça ne sera plus la parole qui interférera avec la loi, mais ça sera Dieu. Ça sera Dieu. Vous voyez, c'est une autre manière que Dieu a réservé pour se révéler à ses enfants. Une manière que nous n'avons pas encore connue. Et nous la connaîtrons tous ensemble. C'est pourquoi personne n'est monté au ciel, bien-aimé. Tout le monde attend cette dispensation qui englobera toute la création morte en Christ, afin que Dieu se révèle à nous. Ça ne sera plus des simples suggestions. Nous ne découvrons plus Dieu par des suggestions, ou par la loi, ou par la parole. Nous ne le verrons plus à travers un miroir, mais nous le découvrons face à face. Nous le connaîtrons et nous le comprendrons de visu, sans intermédiaire. Et c'est une disposition que Dieu a réservé pour les morts en Christ, pour les personnes qu'il a adoptées, les personnes qui sont les frères de Christ. Donc Christ est l'aîné, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a plein de choses à dire dessus. Que Dieu nous donne la force de comprendre ces choses. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.